On nous répète souvent que l'islam est une religion universelle destinée à toute l'humanité. Mais quand on regarde de près les faits historiques, les textes et les pratiques, on découvre une réalité troublante. L'islam est avant tout une culture arabe née dans le désert d'Arabie, façonnée par les traditions bédouines et imposée au reste du monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner des preuves claires, appuyées par des références fiables, pour montrer que l'islam est indissociable de la culture arabe. Premier élément, la langue. Le Coran a uniquement été révélé en arabe, alors qu'il y a des milliers de langues dans le monde. Il aurait été révélé dans toutes les langues et on n'en serait pas là. Et la sourate 12, le verset 2 nous le dit clairement. Nous l'avons fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. C'est clair que ce passage parle aux Arabes, car une personne ne peut raisonner que dans la langue qu'elle connaît et qu'elle maîtrise. Deuxième élément, les prières ou salats doivent obligatoirement être récitées en arabe. En d'autres termes, un musulman africain, chinois ou européen n'a pas le droit de prier dans sa langue maternelle. Troisième élément, les traductions du Coran sont toujours considérées comme de simples interprétations, jamais comme le texte sacré. Cela nous prouve à suffisance que pour être musulman, il faut d'abord passer par un filtre linguistique arabe. Autre preuve, tous les noms liés à l'islam sont arabes. Le prophète, Mohammed, ses compagnons, Abu Bakr, Uthman, Umar, Ali, les anges, Djibril, Mikaïl, Israfil. Même le nom de Dieu devient Allah, un mot purement arabe dérivé de Hal-Ilah qui veut dire le Dieu. Quand tu acceptes l'islam, tu adoptes non seulement une foi, mais aussi une onomastique arabe. Des références spirituelles, des héros, des modèles, tous viennent du monde arabe. Autre point, les rites de l'islam sont centrés sur l'Arabie. Tous les musulmans doivent orienter leurs prières vers la Mecque en Arabie Saoudite. Le pèlerinage obligatoire ou Hajj se fait uniquement à la Mecque autour de la Kaaba, un sanctuaire arabe pré-islamique. Et la sourate Al-Baqarah 2, le verset 144 nous le dit clairement. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Même le calendrier islamique est basé sur les cycles lunaires utilisés par les tribus arabes. Les fêtes religieuses comme l'Aïd ou le Ramadan suivent le rythme du désert et non des saisons agricoles d'Afrique, d'Asie ou d'Europe. Regardons du côté de l'habillement et de la vie sociale. Le kami, la baya, le djilbab, le niqab, tous sont des vêtements traditionnels des bédouins arabes et ces habits ont été sacralisés comme symbole de piété. La sourate 33, le verset 59 dit d'ailleurs « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. » En réalité, ce verset reflète un code vestimentaire tribal et patriarcal, devenu une norme religieuse imposée à des peuples qui avaient leur propre tradition. Autre preuve, l'islam s'est propagé par les conquêtes arabes. Au 7e et 8e siècle, les armées arabes ont envahi l'Afrique du Nord, l'Empire byzantin, la Perse et même l'Espagne. Ce n'était pas une diffusion pacifique, mais une imposition culturelle et politique. Les populations conquises ont dû adopter la langue arabe pour survivre socialement et religieusement. Par exemple, en Afrique du Nord, la population était totalement noire avant l'arrivée des chrétiens, puis est devenue berbère et chrétienne avant d'être totalement arabisée. Encore aujourd'hui, le centre spirituel de l'islam reste l'Arabie Saoudite, un pays qui décide pour plus d'1 milliard de musulmans. Même la science islamique est purement arabe. Les hadiths, la charia, la jurisprudence, la théologie, tout est rédigé et codifié en arabe. Les grands penseurs musulmans perses ou turcs comme Avicenne ou Al-Farabi ont dû écrire en arabe pour être acceptés. Encore aujourd'hui, un savant religieux qui ne maîtrise pas l'arabe dans l'islam est considéré comme inférieur. Alors, l'islam est-il vraiment une religion universelle? Eh bien, les preuves montrent qu'il est enraciné dans la langue, les rites, la culture, les habits et l'histoire arabe. Cela ne veut peut-être pas dire que les non-arabes ne peuvent pas être musulmans, mais cela prouve que leur foi est intimement liée à une identité arabe qu'ils finissent par adopter. L'islam n'a peut-être pas effacé les frontières culturelles, mais il a exporté la culture arabe dans le reste du monde, et pas de la plus gentille des manières. Voilà pourquoi malgré son apparence universelle, l'islam reste une culture purement arabe.